Et donc, du coup, t'as revendu la 3. J'aime pas où tu veux en venir. T'as acheté une Cadillac. Ça me plaît de moins en moins où tu veux en venir. Oui. T'as été la chercher en Allemagne. Oui. Et comment on appelle ça déjà? Elle est Non. Non, justement. T'es vraiment qu'un Elle gros ne sac. roule pas. T'es vraiment qu'un gros Elle sac ne à roule merde. pas. Tu C'est n'es qu'un exactement gros ça sac qu'elle à merde. Oui, elle ne roule pas. fait. Elle est en panne. C'est quoi déjà le problème? Le Et, problème, attends, le non. problème, c'est que t'es un enculé déjà. Oui, déjà, oui. Mais il y avait déjà quoi Qu'est-ce que t'avais dit déjà au vendeur allemand? Ah, attends. Ah oui. Moi, tant qu'elle me ramène à la maison, c'est bon. Et Elle t'a ramené à la maison. voilà. Just. Sur ce, les amis, on vous donne des nouvelles de toutes nos voitures. On fait comme les Américains appellent ça un garage update. Allez, c'est parti. Alors, un garage update. Qu'est-ce que ça dit? Moi, il s'est passé quoi chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? On va commencer par toi, hein. On va faire le plus agréable d'abord et on finira par moi après. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe pour tes autos? Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu? C'est vrai que ça fait très longtemps finalement qu'on n'a pas tenu au courant nos enfin bref, ceux qui nous regardent, Notre audience. notre large audience. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai revendu la Prius à un Pakistanais de Villeneuve-Saint-Georges. Ça, je l'ai fait. Donc je n'ai plus la Toyota Prius. Elle a dégagé du parking. J'ai fait quoi encore? Bon, j'ai racheté la 525i à Seb il y a 1 an maintenant. Hein. Et puis, quitte à faire les choses bien, j'ai commencé par acheter un intérieur M-Sport pour ensuite me rendre compte que je n'étais pas bien assis dans les sièges. Et du coup, j'ai revendu que les sièges pour la moitié du prix que j'ai acheté l'intérieur. Et je viens de revendre le reste de l'intérieur pour 50 balles. Eh, on a le businessman de l'année ou pas là? Le mec, il est bon quand même. J'ai fait ça. Donc, je me retrouve à nouveau avec une 525i vidée, mais qui m'aura coûté 250 € de plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, j'ai pas acheté grand chose en fait. J'ai pas Bah, trop- ouais. T'as failli acheter une merde, hein, ou que je t'ai dit de ne pas acheter. Ah, j'ai failli acheter plusieurs merdes. Ouais. Plusieurs merdes. Ouais. Ah, plusieurs. J'ai failli acheter un CLK 430 en Espagne. J'ai aussi failli acheter une 525i 39 Touring en Allemagne. J'ai failli acheter quoi encore? Une Saab 9.5 Aero avec le turbo cassé. C'était tout? C'est déjà pas mal. Ouais. Non, bah si, la 320. Ah oui. Bah oui. Oui, la 300. Ah bah oui, c'était la plus magistrale de toutes, celle-là. Je suis allé jusqu'à Limoges, essayer une Mercedes E320 CDI W210, break de Donc 2000, en gros, de les 2000. premiers 320 CDI, la phase la plus moche, la plus dégueulasse, en break, avec 300 000 bornes, c'est celle-là qu'il a été voir. C'est ça. Alors pour elle avait tout l'historique d'entretien Mercedes. Et c'était une première main, avec le côté droit complètement enfoncé. Et je pense qu'il aurait fallu la totalité de l'équipe Karcher pour nettoyer l'intérieur de la voiture. Mais bon, En tout cas, il j'étais pas loin. Mais je l'ai pas acheté. Il ne l'a pas acheté. Donc, Mais ouais, toi, c'est plus intéressant. moi, c'est toi. plus intéressant. Donc, Ouais. la Cadillac, vous savez que je l'ai acheté. Hein. Auparavant, donc j'ai failli acheter 2 Velsatis 3,5 litres V6 en phase 2. Les deux me sont passés sous le nez 2 fois pour la même chose. D'ailleurs, c'est quand même marrant, c'est qu'à chaque fois que je fais une offre sur une Velsatis, en fait, il y a toujours un trou du cul qui passe derrière moi et qui rajoute 1000 balles. La première, c'est un particulier qui la vendait à 2 pas du bureau. Je Mhm. l'appelle quand on voit l'annonce, machin, truc, on discute et je l'entends au téléphone, il savait pas que c'était moi le mec. Il me dit ouais, on s'est eu au téléphone à l'instant, ouais bah 2005 vous venez la chercher mais je veux plus en entendre parler.
Je dis, oula, c'est pas moi que vous avez eu au téléphone, mais la vendez pas à 2,5. Hein. Je dis, moi, je vous la paye bien plus. Hein. Je vous en donne 2,8. Bon, le mec. Au final, évidemment, il y a un mec qui est venu juste derrière, filer 3800 €. Voilà. Et la deuxième passe aux enchères, même chose, on la repère sur un site. Je vais voir notre ami de chez Cartage, du coup, pour lui demander, bah, achète-moi la voiture, ça m'intéresse. Blablabla, on en passe. La voiture arrive donc du coup à 2600 € hors frais, donc en gros, ça fait un peu moins de 3000 € avec les frais. Une phase 2, 2007, 110 000 km, initial Paris, 3,5 litres V6, machin. Feu arrière droit pété. Feu arrière droit pété, mais c'était pas bien grave, elle était pas chère. Elle était pas chère quand on regarde le prix, ça s'affichait pas cher. Ouais. Et il y a un trou du cul qui l'a acheté, 3600 € Ouais. hors frais, aux enchères aussi, 3 jours plus tard. Voilà. Donc, great Super. success. Donc après ça, j'ai trouvé la Cadillac. On est parti la chercher en Allemagne. Vous avez vu la Après vidéo. un échange de mails absolument génial avec le Ah vendeur. ouais, un échange de mails. Je ne veux pas vous en faire parce qu'il y en a eu 40 des mails. Mais quand la barrière de la langue est compliquée, c'est quand le mec, je lui dis, bon, est-ce que votre voiture, elle est américaine ou allemande? Parce que j'en ai besoin de savoir si j'aurais besoin d'un COC, si je dois la passer aux mines. Le mec me répond qu'elle est américaine. Je lui dis, ah, ça va être un problème. Il me répond, bah quoi? Toutes les Cadillacs viennent des États-Unis. Ah bah oui, champion. Ouais. Bref. Bon, ok. J'ai ramené la Cadillac et pour faire court, la Cadillac, je la ramène. Je vais chercher ma femme qui était chez mes beaux-parents ce soir-là, le jour où on est revenu de Dortmund, quand j'ai coupé la première vidéo que vous avez eu de la Cadillac. Et ma femme me dit, ah bah comment ça s'est passé, machin et tout. Ah bah vas-y, on fait un petit détour pour rentrer à la maison. Tu m'emmènes, je veux voir ce que ça a dans le ventre. Mot pour mot, elle dit ça, véridique. Hein. C'est pour ça que je l'épouse d'ailleurs. On sort de la ville où elle était, on était à 5 km de la maison. La voiture impeccable, tout roulait bien. Et en fait, si vous voulez, ça fait une grande montée avec une descente et d'un coup un plat. Donc je pars en bas de la grande montée, j'écrase. Donc 10 secondes avant le kickdown, la 2 tombe. Fond de deuxième, 140, 190, 200. J'arrive à 200 en bas de la montée au niveau du plat. Et au niveau du plat, la voiture d'un coup s'affaisse. Forcément, parce que bah, j'arrivais avec un paquebot de 2 tonnes et je faisais ça. Donc bah oui, surtout à 200. La voiture s'affaisse. Et là, j'ai des messages d'erreur qui s'affichent de partout. Et en fait, si vous voulez, au bout de la ligne droite, il y a une petite courbe comme ça. Et là, je prends le volant. Oh, sa mère, ça tourne pas. J'ai donné tout ce que j'avais dans le volant. J'étais encore un bon 160. Je prends les freins en même temps. Tout ce qu'il fallait faire. Freiner en tournant, machin. Enfin, bref, la totale. Là, bon, plus de direction assistée, des voyants de partout. La voiture qui m'écrit en teuton. Enfin, bref, j'entrave rien à rien. J'arrive à un virage à 90 que j'ai repris en 10 fois. Donc, même à 1h du matin, j'ai réussi à me faire klaxonner parce que les gens en avaient marre de me voir galérer. Je ramène la voiture, machin, truc bidule, bon. On se rend compte qu'en fait, moi qui pensais avoir éclaté un ou deux amortisseurs, en fait, c'était juste un problème de courroie d'accessoires. Bon. Vince vient me voir le lendemain, on se dit, bah vas-y, on va essayer de réparer ça et tout. Ah, on a un petit problème, c'est pas juste la courroie d'accessoires qui a sauté ou qui s'est descendue, c'est ta poulie de vilebrequin qui est décalée. Mais vous savez, une courroie, ça doit être droit comme ça. Là, en fait, elle est comme ça. Hein, donc, il y a bien ça de jeu quand même entre les courroies. On se dit, bon, qu'à cela ne tienne, on va sur Rocoto, on commande une poulie d'ampleur et tout le kit complet, accessoires, pompe à eau, machin. Donc je commande tout. Je le commande sur Rocoto, ça met 2 semaines à arriver en France. Bien évidemment, ça arrive en France, tous les cassos de la Poste, hein, qui ne sont que des trisomiques qui ont été embauchés parce qu'ils ne pouvaient terminer que là. Bah, ils ont réussi à paumer mon colis entre 2 postes à 5 km d'écart. Hein. Donc au bout de 3 semaines, je récupère tous mes colis. Et avec Vince, on a essayé, on s'est dit, bon bah écoute, on va changer la poulie damper. Donc on arrive un dimanche, motivé comme pas possible et tout, on crique la voiture, machin. J'arrive à l'heure. Vince arrive à l'heure, ça pouvait que bien commencer. Et bah bon, pour vous la faire courte, on a essayé d'accéder à la poulie, on ne pouvait pas, donc Vince me dit on va jouer avec le support moteur. Donc j'ai vu mon beau V8 North Star qui était comme ça, faire comme ça pour qu'on accède à la poulie. On regarde sur internet des Je tutos. tiens à préciser que toute cette opération était maîtrisée de A à Z à A à 0 à infini. Ah bah lui, il était sûr de lui. C'était diamétralement, rigoureusement maîtrisé. Il y a un mec sur le groupe qui s'appelle Ahmed Basli qui était là. Je peux vous dire que Vince était confiant, mais Ahmed, il pourra témoigner, il a vu ma gueule, il a vu que moi j'étais pas confiant du tout. Ouais, mais vraiment pas. Moi, je commence à l'être. Donc, Je commence à être bien. on regarde quand même sur internet comment les mecs font, machin, et là on se rend compte que c'est une vis à ce qu'ils appellent les Américains un huge torque. En gros, un gros couple. Il y a un mec qui, quand même, pour dévisser, parce qu'en fait, si vous voulez, la poulie, vous avez la poulie et un petit écrou. Et en fait, vous sortez d'abord l'écrou et après vous attaquez la poulie à l'arrache-rotule. Pour sauter cet écrou, le mec, dans la vidéo, c'est véridique, hein, la vidéo, je peux vous mettre le lien si vous voulez. Il a pris donc une douille,
un cliquet avec de multiples rallonges. Il a posé le tout sur le longeron. Il débranche les injecteurs et le mec met des coups de démarreur pour dévisser. Véridique. Mais véridique. Hein. Véridique. Donc, on a... Là, même moi qui suis d'habitude un gitan de première pour travailler sur les bagnoles, j'aurais jamais pensé faire ça. Donc on a dit on ne fera pas ça parce qu'on a quand même des limites dans la connerie. Puis j'ai pas les moyens de me racheter un North Star, soyons honnêtes. Donc du coup, on a dit Vince, j'ai ramené mon pétard, on va y aller gentiment au pétard. Enfin gentiment, on met le pétard à fond et on voit ce que ça donne. Mais c'est toujours moins violent que le coup de démarreur. Oui, parce que le pétard, j'ai envie de dire, c'est quand même fait pour ça. Ouais. C'est fait pour donner des coups, hein, pour éviter justement de tout embarquer en mettant un énorme coup à la main. C'est fait pour ça, hein, à la base. Et malgré... On a mis combien? 2h30? Je crois que ça a duré 2h30, pendant lesquelles le pétard a surchauffé au moins 15 fois, puisque c'est un pétard électrique. Mais j'ai vu, donc il y a un petit indicateur numérique sur le pétard. Et au dévissage, en fait, il indique quelle force il est en train de mettre, en fait, pour essayer de dévisser l'espèce d'énorme de bordel, en fait, que tu es en train de dévisser. Et donc, à chaque fois, il montait jusqu'à 500 Nm, et puis il restait bloqué là, il ne pouvait pas aller plus haut. Et donc, pendant 2h30, on était là comme des gogoles, brrr, comme ça, avec l'écrou qui n'a pas bougé, mais d'1 millimètre. Donc, on a juste perdu l'audition. Ça fait à peine une semaine qu'on arrive à se parler maintenant et qu'on se comprend. On a encore des acouphènes, enfin bon... Donc du coup, on a fini par remonter mon moteur, on a remis à la place normale, on a viré la planche de bois qui le tenait en dessous avec le cric. Dieu merci, il n'est pas tombé. Non, je te dis, tout était maîtrisé. Donc ça a été le premier dimanche. On a dit on arrête là. On recommence un samedi soir, on vient faire tourner la Jaguar et Vince il me dit écoute, on a dit ce qu'on va faire, j'ai fait 600 km en rentrant avec une poulie désaxée. Et on va remettre une nouvelle courroie et puis ça m'emmènera bien jusqu'au garage qui est à 30 bornes qui va s'occuper de faire ça parce que j'ai un spécialiste General Motors qui est pas très loin. Donc un samedi soir on sort de la Jaguar, il est 2h15 du matin après avoir papoté machin. Vince qui me dit écoute je bosse demain mais je suis motivé. Allez on va se faire les courroies. Direction chez ma mère, on va voir la Cadillac qui dans le jardin de ma mère fait office de pot de fleurs. Qui m'emmerde elle plus qu'autre chose mais elle est là. Et à 3h du mat on attaque donc le remontage de la courroie. Donc on a dû remonter 5 fois parce que 3 fois Vince était sûr de son coup mais en fait il n'avait pas du tout de bon schéma. Ouais. Jusqu'à ce qu'on se dise bon allez. C'était pas diamétralement rigolo. On va peut-être se dire, on va peut-être regarder sur internet comment c'est branlé parce qu'en plus on avait la réponse, un mec du forum Cadillac me l'avait donné. Ouais. Donc on a regardé, on a tout remis en place, machin. Ouais, je remets tout bien. Tout bien. On est mis en échec le soir même par la batterie parce que forcément on est chez ma mère, je peux pas rentrer pour déplacer les voitures ni rien et puis on n'a pas accès au booster et on peut pas rentrer d'autres batteries. Voilà. La sienne on l'a débranchée, ça n'a pas suffi parce que faut démarrer le 4 litres 6 quand même. Hein. Ouais, alors que moi c'est un pauvre 2 litres 5. Ouais. Au passage, je laisse ma voiture devant. C'était le premier samedi chaud des gilets jaunes. Il y a 2 gilets jaunes qui, à 3h30 du matin, n'ont rien trouvé de mieux que de se battre sur ma voiture. Putain. Et qui donc m'ont explosé l'aile avant gauche toute neuve de la série 5, achetée à Taïwan pour 60 €, bien sûr, tout le monde s'en doute. Donc le seul élément carrosserie que j'ai changé, il est à nouveau mort. Donc je suis bon pour le changer à nouveau. Voilà. Donc c'était la soirée bien gagnée, il était 4h du matin, et là pour le coup il faisait réellement moins 20, on se les pelait comme ça. Il y avait du vent et tout, bref. Mais on avait remonté la courroie. On était fiers de nous. Le dimanche matin, donc je suis rentré chez moi, il était 5h15 du matin, j'imagine même pas pour toi. Bon, je suis allé direct au boulot. Je me lève à 10h du mat avec une barre dans la gueule comme ça, j'en pouvais plus. Mal de crâne, mais motivé, putain, je vais enfin démarrer mon V8. J'y vais, machin, je fais les mouvements chez ma daronne des bagnoles. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es là avec tête dans le cul. T'inquiète, je suis là. Je suis en mission divine, il faut que je m'en occupe. Je démarre la voiture, je la câble avec le gros diesel. Le focus back, toujours, il nous a jamais lâché celui-là. Il a jamais lâché. On câble la voiture, ça a marché du premier coup avec la focus, impeccable. Je démarre, le V8 tout de suite. Je débranche tout. Je le laisse tourner 5-10 minutes le temps que ça chauffe, tu vois. Qu'elle recharge un peu la batterie, tout au passage. Et donc arrive le moment où je sors toutes les voitures, je me dis je vais quand même aller faire un tour, voir ce que ça donne. Extraordinaire. Je reviens à la voiture, elle commence déjà à faire un petit bout de courroie. Je fais pied sur le frein, drive, je lâche, tous les voyants qui s'allument, la courroie avait sauté. J'ai fait 1,50 m. Bon. Allez, cette fois-ci, je vais au moins bien regarder la voiture, je remets un coup de drive, je recule, je m'arrête dans le nouvel petit arbuste que ma mère a planté. Voilà, désolé maman, j'ai niqué ton arbuste. Ça fera un nouveau et la voiture est à nouveau tankée. Voilà, pour finir l'histoire de la Cadillac.
Donc ça fait un mois et demi que j'ai la voiture. J'ai payé des plaques pour 15 jours allemandes qui m'ont servi juste à ramener la voiture. Ah, c'est déjà ça au moins. Voilà. Et bah, il faut que je me trouve maintenant un dépanneur pour l'emmener là-bas parce qu'on n'est pas foutu. On n'arrive pas en fait à sauter cette putain de poulie et à remettre ça comme il faut. Donc ça c'est la Cadillac. Dans l'intervalle, je me suis dit, bah écoute, c'est l'hiver, ce que tu vas faire. Tu vas prendre l'XM, tu vas l'emmener chez ton pote Mémerde qui tient un garage à Pétaouchnok dans le trou de balle de la France. Et il va te refaire l'XM pour pas cher. Donc j'ai acheté toutes les pièces, machin, il se démerde avec la voiture. Ça fait 2 semaines qu'il a la bagnole, aujourd'hui, là où je vous parle. Hein. Je suis même pas sûr qu'il ait fait la vidange. Donc voilà. Mais merde, enculé. Et tout ça Je tiens quand même à préciser que mes merdes, Non, il est brave. Il est brave, il est brave. Ouais. Parce que je lui ai livré C'est pas comme... un mauvais mécano. Non, c'est pas un mauvais mécano, mais il a juste il est surchargé. Il a du boulot. Et en plus, le pauvre, il me dit non, mais t'inquiète, laisse faire, on va se démerder. Sauf que moi, ce que je lui ai pas dit, c'est que. Mais merde, bon courage, parce que je vais dans toutes les pièces, je lui ai livré les 8 sphères de la voiture, sauf que sur les 8, il y en a 2 à 20 bars, 2 à 40, une à 60, une à 70, et il m'en manque une, je sais plus qu'à combien. Et il n'y en a aucune qui est marquée. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de pression sur les sphères, rien. Sans oublier celle avec un pas de vis différent, mais qui n'est pas suffisamment différent pour que ça empêche totalement de visser. C'est-à-dire que c'est vraiment, comment dire, une espèce d'ode à l'ingénierie Citroën que je vais faire ici tout de suite maintenant, là, maintenant. Ouais, exactement. Allez bien vous faire enculer parce que la sphère, c'est la SC Mac. SC Mac, ouais. La sphère SC Mac a un pas de vis légèrement différent. Mais vous pouvez la monter à la place d'une autre sphère. Le seul problème, c'est que vous allez foirer le pas de vis de la sphère et du support. Donc tout ça pour dire que j'ai mon XM qui est au garage, ma Cadillac qui est en panne, la Jaguar, bon bah qui roule quand elle a envie, hein, en gros, parce que il n'y a pas si longtemps, un soir avec Vince, c'était pas c'est pas le dernier, mais celui d'avant, on s'est dit tiens. Le bouton de switch à essence, donc il y a un bouton dans la jack qui nous permet de shifter d'un réservoir à l'autre en fait, parce que vu qu'il y a 2 réservoirs, qui est tombé miraculeusement il est tombé en panne, forcément quand c'est moi qui ai pris la voiture. Bref, Vince me dit c'est bizarre, j'ai la RTA, j'arrive pas à le sortir. On était tous les deux, je me suis dit bon bah Vince c'est un connard, je vais le sortir moi-même, ça va être une grosse tanche. Bah Sébastien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effectivement sorti le bouton, il a cassé le bouton en même temps, mais il l'a sorti. Le bouton est sorti, donc c'est bon. Moi, je considère que c'est bon. Bon, le problème, c'est qu'un bouton neuf chez Jack Parts, il coûte 45 livres. Oui, 45 livres pour un putain de switch où il y a 5 fils qui viennent se mettre dessus. Et le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la voiture, vu que le bouton de switch est dégagé, en fait, la jauge à essence ne fonctionne plus. Elle est en réserve constamment. Bah, elle est complètement au fin fond de la réserve. Alors qu'il y a de l'essence, on ne sait pas quel réservoir est engagé. On ne sait pas sur lequel elle pompe, si elle pompe sur les deux. Mais elle roule. Donc bon. Du coup, on a fait le plein des 2 réservoirs et puis on roule. Les roulements sont morts, les freins sont cuits, ça freine qu'à l'avant droite et un peu à l'arrière. Les pneus sont secs. La voiture est dans un état exécrable parce qu'elle a pris la pluie, machin et tout le bordel. Il manque un bouton. L'autoradio. J'ai mis de la cire barane sur la contreporte avant gauche. Voilà. L'autoradio ne rentre plus dans son logement. On a un bout du plaquage bois sur la console qui s'est barré quand on a essayé de sauter ce fameux bouton. Ouais, voilà, exactement. Bref. La conclusion du jour, Vince a failli acheter des merguez qu'il n'a pas acheté, il s'est bien démerdé. Moi j'ai 3. On a une merguez en commun et j'en ai 2 à mon nom. Enfin 3 avec la moto. Mes 2 merguez sont en panne. La seule qui roule, c'est la Ducati. C'est absolument idéal quand il fait -20 en région parisienne. Voilà, en plein décembre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on shoot la vidéo dans l'Oris. Vous voyez la voiture est démarrée en hybride, il se passe rien. Tout va bien. Celle-là elle démarre toujours aussi. Et voilà, c'est super. Voilà pourquoi il n'y a pas de vidéo, pourquoi il ne se passe rien, parce que ma vie est un enfer. Voilà. Donc c'est une belle conclusion. Voilà. Allez tous vous faire mettre. Et à bientôt. Bonne soirée. Salut.